les Verseaux, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons faire ensemble, mes irréductibles Verseaux, la semaine du 28 août au 3 septembre. Donc, ça va être une semaine, on va dire, assez importante. Donc, j'ai fait un tirage clé pour vous. Ça va être une semaine clé, tout simplement, parce que vous changez de mois, mais vous changez aussi d'énergie lunaire. Vous passez de la pleine lune en Verseau pour passer de la pleine lune en Poisson. C'est quand même un événement important. Donc pour cet événement, première ligne professionnelle, seconde ligne sentimentale, émotionnelle, et puis on aura quelques informations précises avec les colonnes. Voilà, plus précises, voir un peu ce qui va ressortir en plus ou ce qui va ressortir en nouveauté à la fin de ce tirage. On commence avec notre fameux Rider White pour la partie professionnelle et matérielle. On va voir un peu à quoi pourraient être ancrés les Verseaux. Cavalier de bâton, reine de bâton, d'accord, 2 de coupe, ok, roi d'épée inversé et ermite. Bon, c'est assez intéressant. Déjà, on peut parler de personnes d'âme sœur. Il est possible que vous rencontrez, que vous ayez une sympathie avec une âme sœur au niveau professionnel. Une rencontre tout à fait anodine, mais une rencontre quand même avec l'âme sœur. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Les hommes Verseaux, il est tout à fait probable que vous puissiez vouloir régler un problème professionnel, quelque chose qui a été fait ici en février. Vous voulez régler quelque chose, ou matériellement bien sûr, mais régler quelque chose une bonne fois pour toutes. Voilà, tout simplement. On est aussi en énergie lunaire, les Verseaux. Tout à l'heure je parlais de pleine lune, mais on est aussi en énergie lunaire de la nouvelle lune en Lion. Qu'est-ce qu'elle nous indique, cette nouvelle lune en Lion? Cette nouvelle lune en Lion, elle vous indique, les Verseaux, que le plus dur est derrière vous. Vous avez appris de la vie au niveau professionnel et que la lumière arrive bientôt, tout simplement. Alors, ce que l'on peut rajouter un peu sur cette ligne, de façon concrète, c'est que vous avez vraiment un message de vos anges gardiens. Écoutez avec attention les signes et les synchronicités. Peut-être que votre ange gardien va même vous envoyer une personnalité féminine dans un moment où vous ne pouvez pas faire grand chose, et cette personne va vous donner un bon conseil. Et cette personne, elle arrive là au bon moment. Ouais. Cette personne, elle arrive là au bon moment et on vous dit vraiment d'écouter ce conseil qui ressort là. On sent aussi que vous pouvez construire quelque chose de nouveau aussi avec une personne, vous associer avec une personne, voilà, tout simplement. Vous êtes une personne, en fait, on peut parler d'association au niveau professionnel ou de rencontre ou d'un nouveau dialogue. Et c'est vrai que vous, d'un côté, vous allez apporter les bonnes choses. Cette personne peut vous voir vraiment comme un ange gardien parce que les conseils que vous apportez sont très importants. Cependant, faites attention parce que la personne en face de vous est une personne qui a beaucoup plus d'expérience que vous et qui peut parfois être un petit peu autoritaire et qui a du mal à se laisser, on va dire, impressionner par les conseils des autres. Pourtant, cette personne vous voit vraiment comme quelqu'un de différent. C'est vraiment le sentiment que j'ai là. Alors ensuite, je suis en train de regarder. Ouais, c'est quand même assez impressionnant. En fait, ce que l'on constate ici, c'est que vous allez un peu vous étonner vous-même. Il y a une belle évolution qui va se faire, qui va se produire. Je m'explique. Dans un premier temps, il est vrai que au niveau professionnel, dans le passé, vous avez eu vous avez des déceptions, voilà, parce que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et pourtant, malgré vos déceptions, ceux qui réitèrent des postes et des postes qui ne viennent pas, on voit qu'il y a enfin un poste qui va venir à vous. Vous allez peut-être avoir l'occasion, pour certains, d'oublier un peu quelque chose qui vous a tracassé dans le passé et de vous relancer dans quelque chose. C'est un peu comme une seconde chance et vous allez même être étonné quand l'on vous propose ce type de poste. Voilà, tout simplement. Et puis d'un autre côté aussi, il est clair et net que pour certains, il est question d'un conflit un peu maternel. Vous allez peut-être sortir de ça et vous épanouir aussi professionnellement. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais c'est quand même quelque chose qui ressort ici. On a un cavalier de bâton et une reine de bâton.
Donc on a quand même une influence par rapport à votre vie professionnelle de la mère, de la maman, qui est très importante pour vous. Peut-être des choses qu'on vous a dit dans le passé, des conseils qui vont ressortir, que vous allez faire, et c'est quelque chose qui est important en fait. Qui est important parce que vous allez écouter ce conseil qui va vous apporter beaucoup de bien. On a plusieurs personnages, cavalier de bâton, reine de bâton, roi d'épée inversée et ermite. Alors qu'est-ce que l'on peut dire ? Déjà, il y a un univers autour de vous, il y aura des conversations. Déjà, on va parler de conversations au niveau professionnel et matériel, mais c'est surtout de conversations liées à l'âme sœur. Pourquoi ? Parce qu'il y a un univers féminin, peut-être autour de vous, très romantique, et justement qui va parler de l'âme sœur. Il se peut aussi qu'il y ait des personnalités féminines qui vous soutiennent, vous, et qui vous disent, voilà, de vous lancer dans cette aventure, parce qu'il y a quelque chose de très beau avec une personne, etc. Voilà, l'âme sœur, tout va bien, tout est beau, magnifique. Voilà, ça peut être ça. Cette autre personne, pourtant, elle vous intrigue, parce que vous la connaissez peut-être pas du tout, ou vous savez pas vraiment d'où elle sort, voilà. Donc il y a beaucoup d'intrigues par rapport à cette personne. Et puis, pour certains, en fait, j'ai l'impression que, pour moi, vous avez vraiment une personne en tête, vous avez cette personne qui vous intrigue réellement. C'est une personne avec qui vous avez beaucoup de points communs, mais c'est vrai que vous avez l'impression qu'on vous flique et que dans votre environnement professionnel, vous voulez surtout séparer. Matériel, vous ne voulez pas que les choses se sachent un peu, en quelque sorte. Vous voulez préserver vraiment votre vie privée. Alors, on a des suites, hein, là. Alors, j'ai envie de vous dire quoi de plus. Alors, je suis en train de regarder. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il y a un conseil. Hein. On va vous apporter un conseil infaillible, mais c'est vrai que, d'une certaine manière, les Verseaux, il faut quelqu'un avec qui il y a une délicatesse, il y a du tact. Parce que si on vous apporte un conseil, mais que c'est quelqu'un qui parle avec un mauvais tact, quelqu'un qui peut être froid, qui peut être dur, vous avez du mal, les Verseaux. Parce que vous avez du mal avec des gens trop autoritaires. Ça, c'est important, ça ressort ici. Et en fait, ce que l'on vous apprend ici, c'est que finalement, il y a une personne qui était peut-être très autoritaire et qui va s'ouvrir à la discussion avec vous, qui va écouter vos conseils, avec qui il y aura un super feeling, et ça, c'est quelque chose qui va vous plaire à fond. Il se peut aussi qu'il y ait des histoires, j'ai envie de dire, quand même d'amour, d'un point de vue professionnel, hein, ou c'est lié en tout cas, j'ai envie de vous dire. Ouais, ça peut être lié, hein. Il se peut qu'il y ait une personne avec qui ça match. C'est genre que il y a un coup de foudre et pour ceux qui disent non, moi je refuse l'amour au travail, je refuse de mélanger, là il y a un coup de foudre que vous vous dites, bah, en fait je peux rien faire, je peux rien faire contre. Vous étiez une personne très indépendante, vous refusez de vous laisser submerger par l'amour et là l'amour elle arrive vers vous, vous matchez avec une personne avec qui normalement ça ne fonctionnerait pour vous, hein, absolument pas. Et ça c'est vraiment quelque chose qui vous étonne. Donc c'est vrai que de votre côté, vous faites attention, parce qu'il y a des personnes qui sont, surtout des énergies féminines, qui sont très manipulatrices. Vous n'avez pas envie que ces personnes interfèrent dans ces histoires sentimentales. Et puis du côté de l'autre personne, j'ai l'impression que c'est une personne qui... Comment dirais-je ? C'est une personne qui a ce sentiment qu'il faut qu'elle se rattrape énormément. C'est une personne qui a énormément de culpabilité, qui doit reconstruire sa vie, qui a souffert. Et c'est vrai que c'est une personne aussi qui va peut-être décider de se lancer au niveau sentimental. Mais voilà, il ne faut absolument pas qu'il y ait des... Vous sentez vraiment qu'il faut absolument que personne n'interfère autour de votre histoire d'amour. En fait, même, pourquoi pas, rester dans la discrétion la plus totale. Avec l'ermite, parce que c'est quand même l'arcane majeur de cette situation, au niveau professionnel. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel ? Moi, j'ai l'impression qu'on parle ici d'une relation sentimentale. Alors, surtout pour les célibataires qui sont là depuis longtemps, grand étonnement. Une relation sentimentale qui apparaît d'un coup. Et pour vous, c'est un étonnement total, puisque vous allez avoir d'un côté des conseils qui vont vous dire de vous lancer, et puis de l'autre côté des personnes qui vont
vous critiquer à fond sur cette relation sentimentale. Et c'est lié au travail parce que c'est dans cette ligne. Mais on vous dit en tout cas que vos anges gardiens vont quand même vous pousser plutôt vers les bons conseils. Voilà, faites confiance aux synchronicités, faites confiance aux belles paroles qu'on vous dira. D'ailleurs, écoutez plutôt les belles paroles. On est en carte ici, on va dire centrale, parce que c'est quand même une carte qui reste assez importante et qui est une carte clé au niveau de votre vie professionnelle, matérielle. Ce que l'on peut apprendre ici, alors je suis en train de regarder, ce que l'on peut apprendre ici, c'est qu'il y a vraiment une rencontre au niveau professionnel qui peut se faire. Ensuite, on va regarder le domaine sentimental et émotionnel. Est-ce que le professionnel va ressortir? On va voir tout ça. 10 de bâton. 10 de denier. Ok. Valet de denier. 7 de coupe. Pendu. Ok. Ok. Alors c'est très intéressant. Très intéressant. Ce que l'on apprend ici, c'est que déjà, c'est très particulier. C'est qu'il y a un aboutissement dans votre vie privée. J'ai l'impression que vous allez enfin trouver un lieu où vivre, qui est un parfait, on va dire, une conjonction parfaite entre la campagne et la ville. Il y a quelque chose qui vous plaît ici, il y a quelque chose qui arrive, donc là on pourrait parler plutôt de lieu d'habitation, mais en tout cas de se sentir bien là où vous êtes. Et ça c'est quelque chose qui n'a absolument pas de prix. Ouais. On peut voir aussi que vous allez avoir des nouvelles financières, peut-être des courriers au niveau de votre vie privée. Donc là on parle vraiment de la vie privée, il y a quelque chose qui arrive pour vous et c'est très positif d'ailleurs aussi. Il est possible aussi que vous ayez un rêve qui va se transformer en réalité par rapport à un patrimoine. Il y a quelque chose d'important qui ressort ici. Et j'ai aussi ce sentiment pour certains que vous allez peut-être pouvoir avoir, je sais pas, 2 types de lieux où vivre. C'est comme si pour moi il y a la maison et puis en même temps on peut avoir une maison de campagne en plus. Alors ça je vous le souhaite. En tout cas, c'était quelque chose pour vous qui était absolument bloqué et qui peut se débloquer. Donc là, on a beaucoup parlé de sentimental du coup, mais là, on parle vraiment de lieu de vie, de nouveaux modes de vie qui ressortent pour vous. Donc c'est très intéressant. On a les 2 10 ensemble, 10 de denier et 10 de bâton. Donc 2 10 ensemble vous disent que vous êtes de toute façon, et ça c'est une très bonne nouvelle, guidé ici par le divin. Alors qu'est-ce que j'entends par guidé par le divin ? Ce que j'entends, c'est qu'il y a une amélioration des choses. C'est qu'il y a une amélioration, surtout dans l'environnement où vous vous trouvez, dans votre environnement même de façon de vie, dans votre vie en société. Vous aimez l'endroit où vous êtes, vous vous sentez bien. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui n'a pas de prix. On a 2 deniers aussi ici, valet de denier et 10 de denier. Donc on va parler de choses concrètes et matérielles qui arrivent dans votre vie privée. Donc ici, c'est assez précis. C'est qu'il y a un endroit, un lieu qui est très important pour vous, une ville, un pays, peu importe, et vous allez avoir l'occasion d'avoir des très beaux écrits positifs concernant ce lieu-là. Le valet de denier, à quoi il correspond ? Le valet de denier, il correspond au fait que finalement, vous allez avoir beaucoup de nouvelles. Vous allez parler avec des personnes qui ne sont pas spécialement de votre famille, mais beaucoup de nouvelles, beaucoup de textos. En tout cas, on va prendre de vos nouvelles. C'est plutôt des choses positives qui vont vous faire plaisir, j'ai envie de vous dire. Vous avez une arcane majeure, qui est ici le pendu. Donc là, on parle vraiment des choses pures de la vie privée, en fait, j'ai envie de vous dire. Voilà. Le pendu, ce sont des choses qui sont censées être bloqués, qui doivent se débloquer. Alors, ouais, j'ai l'impression que vous avez d'immenses potentiels, mais vous avez l'impression que vous ne pouvez pas utiliser tout votre potentiel et vous espérez que ce potentiel-là se débloque. Donc là, avec le 7 de coupe, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ? C'est la carte qui est la moins utilisée ici, c'est celle qui a le moins de liens avec les autres. En fait, qu'est-ce qui va se passer concernant, parce que là on est vraiment dans des choses pratiques de la vie privée.
C'est vrai que on vous demande de vous fier à votre instinct plutôt qu'à la logique, mais c'est vrai que vous allez moins vous fier à votre instinct et les Verseaux, vous aurez tendance à plus chercher par la logique des choses, et c'est dommage parce que vous pourrez pourtant débloquer certaines choses. Donc la clé de tout ça, la clé de ce succès, c'est vraiment une nouvelle formidable qui arrive vers vous, une bonne nouvelle. Voilà. Maintenant, on va regarder colonne par colonne, voir un peu les nouveaux messages qui s'offrent à vous. Alors, il y a des nouveautés, ça c'est clair. Il y a des nouveautés, il y a des messages, ok. Donc, il est possible que par Internet, les réseaux sociaux, etc., bon, par des nouvelles, vous ayez des nouvelles par rapport à votre monde professionnel. En tout cas, c'est des nouveautés qui arrivent vers vous. Ou alors, quand vous allez être au travail ou à une activité, vous allez avoir des bonnes nouvelles par téléphone. Voilà, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. On va parler aussi d'une amélioration. Vous avez une vie un petit peu dure, vous vous êtes habitué à quelque chose de difficile, et là il y a une superbe amélioration sociale et financière et matérielle de votre vie, et même au niveau professionnel, super confort qui arrive pour vous. Ensuite, on va parler de rencontres amoureuses pour certains. Alors, pas pourtant de mariage, mais d'officialisation dans le sens rencontrer la famille. On va rencontrer des familles, des gendres, on va rencontrer des beaux-parents, etc. Voilà, on a ce niveau-là de rencontre qui est très important, qui ressort ici. Et c'est vrai que vous allez peut-être avoir des nouvelles par rapport à ça, d'une rencontre, d'un rendez-vous qui peut se faire en famille. Le roi d'épée, 7 de coupe, ok. Alors, vous êtes face à une personne qui est très obtuse, très autoritaire dans sa vie privée, parce que c'est une personne tout simplement qui est dans son monde, dans son imaginaire, dans ses craintes, et qui peut en fait se révéler dure parce que c'est une personne qui a énormément de craintes. Voilà, c'est ce que vous allez comprendre. L'ermite. Ok, avec le pendu. Donc là, pour moi, j'ai le sentiment que le Verseau, vous vous sentez parfois prisonnier d'une situation. Vous avez besoin de vous isoler, de vous déplacer, de vous recueillir seul, parce que justement, vous avez l'impression de trop dépendre de certaines personnes, et ce que vous cherchez, c'est votre liberté. Mais ça ne m'étonne pas, parce que vous, tout simplement, vous êtes des Verseaux, et vous êtes à la recherche d'une quête de vérité éternelle. En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est de trouver cette quête qui peut vous amener au bonheur. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de regarder également vos signes ascendants, qui peuvent compléter quand même ce message. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez me contacter par mail à tarotastroguidance@gmail.com pour des informations complémentaires, bien entendu. Et je vous souhaite une excellente semaine. Ciao, ciao!